d'abord, c'est un théâtre généraliste, le théâtre Vollard, c'est-à-dire que ça fait, effectivement, il est connu pour ses pièces, j'allais dire, réunionnaises, hein, qui sont originales, qui traitent donc le plus souvent d'histoire de l'art, mais pas seulement. Au théâtre Vollard, on fait aussi du théâtre de répertoire, parce qu'on ne veut pas, l'île étant coupée entre les départementalistes et, j'allais dire, les autonomistes indépendantistes, nous, au théâtre Vollard, on ne veut pas, on nous colle une étiquette de communiste très très vite. Hein. Et donc, nous, on ne veut pas ça. Donc, nous, on est un peu pour la paix linguistique. Et donc, nous, on va faire du théâtre aussi, du théâtre classique, sachant aussi que pour pouvoir tourner dans le coin, par exemple dans l'océan Indien, on est obligé de tourner avec des pièces en français, puisqu'on va dans les alliances françaises, on va dans les centres culturels français à l'étranger, et on n'aura pas de boulot, si jamais on ne fait pas ça. On va aussi développer un théâtre pour jeunes publics. Donc il y aura quand même en tout 8 pièces de théâtre qui vont être écrites par Pierre-Louis Rivière et moi-même. Et je vous annonce l'édition d'un ouvrage de 8 pièces de théâtre pour Marmaille, avec page de gauche créole, page de droite français, qui va être édité au retour de Pierre-Louis qui se trouve au Portugal actuellement. Donc c'est seulement au début d'année prochaine qu'on va sortir ce livre, parce qu'on s'est rendu compte qu'à La Réunion, on a beaucoup de propositions de contes pour enfants, hein, quand on veut apprendre la lecture, etc., donc dans les écoles, mais on n'a pas de pièces, de théâtre pour les jeunes. On n'a pas de, il y a très peu, Donc on s'est dit, tiens, c'est peut-être quelque chose. C'est un aspect du théâtre Vollard qui est méconnu, mais qui a fait son succès, puisque nous on a pas mal vécu quand même là-dessus, puisque pour pouvoir payer tout le monde, on était un théâtre indépendant, il fallait qu'on joue beaucoup. Donc ça allait jusqu'à 80 à 120 représentations par an. Ça fait une tous les 3 jours, ce qui est tout à fait considérable. Là-dessus, il fallait aussi tourner à l'étranger, tourner en France. Il fallait préparer le spectacle suivant. Donc avec ce travail où il fallait qu'on gère une troupe de théâtre, il fallait aussi qu'on invente les suivantes pour pas que le truc s'arrête. Le théâtre, c'est comme un vélo. Le jour où on arrête de pédaler, le vélo tombe. Donc on avait une sorte de système finalement assez efficace. Pourquoi le théâtre Vollard était intéressant aux yeux du public, c'est aussi parce que c'est à cause de la variété, la diversité de ces comédiens. Il faut bien voir que dans le temps jadis, si jamais vous lanciez par la presse, par voie de presse, si vous lanciez un atelier théâtre, il n'y avait que les blancs qui venaient, ou les oreilles. Et on avait beaucoup de mal, parce que à partir du moment où on fait des pièces de théâtre qui doivent être le miroir de la société réunionnaise, il faut tout le monde sur le pont. Et je me souviens qu'avec Jean-Luc pour Marie-Descente, par exemple, on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on diversifie la troupe. Et donc on est allé recruter les gens dans la rue, figurez-vous. Et on a arrêté les jeunes gens, les jeunes filles, on leur disait, vous voulez pas faire du théâtre? Et puis c'était une époque assez sympa, où finalement, pour ceux qui se souviennent de cette époque, c'était des familles 10-12 enfants quand même. Hein. Et donc, les familles n'étaient plus contrôlées comme elles auraient dû. Et puis, ça faisait une masse de lycéens, de collégiens qui très ouverts, prêts à toutes les expériences. Et donc, on n'a pas eu de mal, finalement, à composer le théâtre Vollard de nos rêves. Alors évidemment, on n'a pas viré les oreilles, puisqu'il y a toujours des rôles de blanc dans les pièces de théâtre sur l'île de la Réunion, puisque la Réunion est française depuis 1642. Donc, si vous voulez, ce qu'on voulait, nous, c'était être une sorte de reflet de la société, pour pouvoir faire des pièces de théâtre qui ressemblent au public, voilà, et le faire venir. Il y avait aussi des phénomènes de public assez curieux. Donc, alors quand on a développé une pratique théâtrale où il fallait qu'on joue longtemps, pas forcément devant beaucoup de public, mais il fallait que la pièce de théâtre tienne la route, souvent 3 mois, et qu'il y ait des reprises. Et on va retrouver c'est un phénomène un peu de timidité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais le premier public, c'est plutôt les gens instruits, j'allais dire, les gens de la bonne société, des classes sociales, des classes moyennes, supérieures qui sont là. Et puis, coloré blanc, plus qu'ailleurs. Et puis, au fur et à mesure, ça se marcissait. Alors, pas seulement, mais aussi, je me souviens qu'au Grand Marché, on a eu des salles entièrement arabes.
une autre fois des salles entièrement chinoises. Alors, comment ça se faisait? J'ai jamais très bien su. Maintenant, la Réunion, c'est aussi ça. C'est aussi voilà, des vases communicants entre les communautés, entre les gens. Je pense que le creuset de notre public, ça a beaucoup été les scolaires. On a fait un intense travail auprès des lycées, des collèges, etc. Et donc, moi, je suis arrêté dans la rue constamment par des gens qui nous ont vus quand ils étaient gamins. Et ça, c'est indispensable de faire ça. Et il faut, comment dire, c'est vrai qu'on allait jouer chez eux, ça nous arrivait d'aller jouer dans les collèges et dans les lycées, mais c'est vrai aussi qu'il est important aussi qu'ils se déplacent, et qu'ils se déplacent aussi, j'allais dire, en temps scolaire. Aujourd'hui, c'est surtout les élèves qui sont dans des classes spécialisées de théâtre qui sortent le soir, et c'est quoi, c'est 40, etc. Nous, on a eu des milliers et des milliers d'élèves. Et en même temps, quelle belle école, parce que c'est très vite le foutoir si on ne sait pas y faire. Et donc, tous les comédiens de Volard, ils ont su à la fois, je me rappelle qu'ils savaient lutter contre les oies et les clochards. Donc, ça veut dire quoi? Un environnement acoustique, en fait, qui est extrêmement bruyant, celui d'un marché, avec des lumières, pas toujours, quand on jouait dans l'après-midi, difficile, on ne pouvait pas avoir de noir, par exemple, donc il fallait qu'on organise un certain type de théâtre, comme celui-là. Et puis, donc les gens de Volard ont su capter le public. Ça, c'est vraiment un truc, un bras-le-corps entre le comédien et son public. Et puis j'allais dire, face aux élèves, c'est aussi l'autre terre de manche, parce qu'il faut les séduire. Hein, on a des gamins qui pensent à autre chose. Bon, ils n'avaient pas à l'époque leur écran quand je vais au théâtre. Maintenant, je vois tous les gamins, ils ne suivent pas la pièce. Ils lisent leurs trucs, ils ont des oreillettes, ils lisent leurs vidéos sur leur portable. Ceci dit, ils font moins de bruit qu'avant. Hein. Sauf que à l'époque, il fallait les captiver, il fallait les prendre et les amener jusqu'au bout. Et donc cette école-là, c'est une école à la dure du comédien. Moi, j'ai apprécié ce temps-là. C'est une sorte d'artisanat. Le comédien, il fallait c'était quelqu'un de musclé, solide. Il fallait qu'il prenne le public et qu'il l'amène là où il voulait l'amener. Je me rappelle aussi d'une autre anecdote, c'est que le jour où on est allé tourner en France, on s'est retrouvé à Beaubourg, dans une salle au théâtre de Beaubourg, dans les sous-sols du musée Georges Pompidou. Et là, ça a été la catastrophe. C'était la première fois de notre vie qu'on s'entendait. Il y avait une sorte de silence, mais devenu extrêmement angoissant. Et on ne savait pas comment s'adapter, on ne savait pas parce qu'on avait tendance à parler un peu trop fort, à articuler davantage. Alors que quand on est dans des salles, j'allais dire, de bourgeoises de théâtre, ou des salles normales, en fait, on peut jouer de la subtilité. Nous, on était tous sauf subtils. Donc, dans une deuxième partie, c'est Rachel qui appelait ça le théâtre Zim Boum Boum. Donc, dans une autre partie de notre vie, quand il a commencé à y avoir des salles à La Réunion, quand nous-mêmes on a voulu plus se professionnaliser et puis ouvrir sur un théâtre plus civilisé, plus avec des lieux où on peut s'entendre, etc. On fait plus attention au texte, on peut faire des subtilités. Donc des choses qui soient moins physiques, plus psychologiques, je dirais, jouer les immobilités, jouer la lumière, ces choses-là. Là, le théâtre Volard a dû faire toute une adaptation de ça et entraîner son public vers ça, parce qu'effectivement, nous on avait inventé un théâtre aussi où on mangeait, où on mangeait et où on entendait de la musique, où il y avait des choses comme ça. On interpellait aussi le public, etc. Donc à un moment donné, lentement et sûrement, on a changé un peu le logiciel. Donc je passe sur non, je ne vais pas passer. Je vais un peu parler de la politique maintenant. C'est-à-dire que le théâtre, on avait vu qu'il s'était fait sortir dehors du théâtre du Tampon. Il s'est aussi fait sortir du Grand Marché en 1987. J'ai jamais su pourquoi, qui que quoi. Alors là, ça s'appelle Grand Marché parce que ça parle de ça. Je me suis interrogé là-dessus et en fait, l'équipe d'Éric Boyer, qui étaient des gens de droite, en fait,
il nous avait accueillis. On s'est aperçu qu'il nous avait accueillis peut-être pour ouvrir, pour éviter de... Bon, il y avait un côté qui était positif, qui était que c'était des gens qui voulaient eux-mêmes s'ouvrir, mais ils voulaient aussi, comment dire, capter cette espèce d'énergie. Il y avait de la dynamique à La Réunion à cette époque, hein, avec tous ces jeunes, etc. Ça s'est fini quand même dans des émeutes, des choses comme ça. C'était quand même assez sporadique. Le peuple n'était pas tenu comme il l'est aujourd'hui. Et donc, il était bon que finalement qu'on laisse les jeunes un peu s'exprimer, etc. Donc, c'est un peu ce qui nous est arrivé. Sauf que, et puis, les années de Jack Lang ont permis de professionnaliser, de donner un peu d'argent. Et à l'arrivée de la première cohabitation avec Chirac, ça correspond très exactement à notre élection du Grand Marché. Il m'a fallu du temps, moi, avant de... Moi, j'y croyais pas trop à ça, à ce lien direct avec la politique française et la politique tout court. En fait, ça correspond au moment où, j'allais dire, le théâtre Bollard a pris trop d'importance, trop de place. Et ça correspond au moment où on va ouvrir un théâtre neuf au Grand Marché, puisque le théâtre du Grand Marché tel qu'il est là, ou théâtre Fourcade, appelez-la comme vous voulez, c'est la petite salle du théâtre de Champfleury, dont les crédits ont été détachés pour donner une salle au théâtre Bollard au Grand Marché. C'est ça l'histoire. Ça a été fait par l'équipe de Jack Lang. Au moment d'inaugurer la salle, de faire le transfert, à ce moment-là, Chirac est revenu. Et la bande Auguste Legros, etc., RTA, etc., dit non. Non. Théâtre Bollard, dehors. On va installer, on va faire un nouveau théâtre, sur le théâtre tel qu'on le désire. Enfin, bon, ça va être ce fameux théâtre Fourcade pendant des années. Là. Alors, et nous, on va être obligés d'aller au Cinérama, et puis j'allais dire, on part là-bas au terme d'un combat quand même très virulent. Très virulent. Quand on arrive là-bas, il y a ce qu'on appelle l'affaire Je vous salue Marie, puisque donc, dans le sillage de Chirac, c'est aussi l'extrême droite qui est revenue, et les voilà qui veulent censurer le film de Godard. Alors, c'est pas nous qui sommes en cause à ce moment-là, donc c'est la Cinémathèque de l'île de la Réunion qui est sommée de retirer le film. Et nous, par chance, on se réinstalle où? Dans un ancien cinéma. Alors, où il y a l'appairage 35 mm qui est là. Et donc c'est pour ça que, j'allais dire très vite, en quelques mois, en fait, on s'est refait à la fois psychologiquement et puis par rapport à notre public. Donc on a permis qu'il y ait des séances du film de Godard. Enfin, voilà, on a fait en sorte que le film soit diffusé. Donc ça a fait un foin médiatique, mais qui nous a permis à nous de nous installer dans ce cinérama et j'allais dire de vivre un deuxième âge d'or qui va être celui de ce fameux théâtre. La première fois on va donner à manger aux gens, etc. Ça correspond à cette période-là où on invente un théâtre qui est pas mal à l'extérieur aussi, et ça va être donc Étuve. Et puis le deuxième, c'est le fameux Le Pervenche. Le Pervenche qui va être ça va être le succès du théâtre Bollard et qui va durer pendant une bonne dizaine d'années. Donc, que dire maintenant? Donc, peut-être, il faut parler de Gemont. Alors, après tout, quand la période Auguste Legros se termine, puisqu'il perd les élections au profit de Gilbert Annette et du Parti Socialiste, dans le programme des socialistes, il y a le retour du théâtre Bollard. Bon, très bien. Sauf que nous, on ne veut pas rentrer on ne va pas revenir à ce fameux théâtre Fourcade. Voilà, parce que c'est devenu une sorte de salle municipale, ça ne va pas non plus entrer en concurrence avec tous ceux qui ont bien voulu, jouer dans ce théâtre-là. On propose quelque chose de plus moderne, qui va être Gemont. Gemont, ça va être une expérience très importante parce que c'est histoire de dire, le théâtre, d'abord, ça ne peut pas être confiné dans un art. Le théâtre, c'est aussi des arts plastiques, c'est de la musique, c'est tout ça, des liens avec les autres. Et en même temps, il ne faut pas que ça soit confiné dans une salle bourgeoise. D'où le principe de la grande halle, et puis des spectacles en extérieur dans lesquels on peut faire ce qu'on veut et inventer des parcours, inventer des choses nouvelles. Donc voilà pourquoi notre pari, ça a été de dire, bon, l'île de la Réunion, dès les années 90, elle entre dans une phase de départementalisation active, de prise en main par le Réunionnais lui-même de son destin.
À mon avis, pas tout à fait. Enfin, on l'espère à ce moment-là. Et nous, notre rôle en tant qu'artiste et en tant que comédien et les gens du théâtre, c'est d'être à l'écoute de ça et de donner des outils pour les années qui vont venir. Alors, très vite, ça va croiser les émeutes de Freedom en 91, ça correspond à peu près à ce moment-là. Et j'allais dire, notre lune de miel avec Annette, je pense qu'elle a duré 2 mois et demi. C'est-à-dire que, parce que très vite, Ahmed, quand il prend la mairie, il pense que c'est la vengeance de l'homme noir, que c'est le retour de Sarda, il se met dans cette filiation-là, il pense qu'il est là-dedans. Et le pauvre, il se prend des émeutes populaires, Freedom, donc de tout à fait autre chose, et qui ne tiennent pas du tout ce discours-là. Et donc le hiatus, il va démarrer là, entre nous et la ville de Saint-Denis. Ça démarre, donc, vous voyez, très tôt. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les jeunes du Chaudron, ils vont venir à Gemont. Et je crois que c'est la seule fois de ma vie que j'aurais vu. Et ils étaient venus avec leur mobilette, leur machin, leur truc, leur footboulon, et ils sont entrés dans une exposition d'art contemporain. Alors là, c'est formidable. Donc, et je pense que c'est la seule fois que c'est arrivé. C'est le petit moment privilégié où, entre une culture, le peuple, enfin un peuple en marche, quoi, pas un peuple qui se courbe, un peuple qui se bat, qui est dans la rue, etc., qui a besoin d'outils culturels. Et Gemont va devenir l'enfant chéri de, en fait, ça va durer donc des années à cause de ça. Mais malheureusement avec l'hostilité des pouvoirs, à commencer par le pouvoir socialiste. Parce que ça c'est inadmissible. Dans le même moment, la ville de Saint-Denis a organisé des expéditions punitives contre les jeunes avec des manches de pioche et des jeeps. Hein. Je ne vous dirai pas qui commandait les expéditions, vous seriez très étonnés. Par pitié pour lui, je ne le dirai pas. Mais il y a une sorte, si vous voulez, de rupture qui se fait à ce moment-là entre le peuple et c'est-à-dire le Parti Socialiste à l'île de la Réunion. Alors ça va être plus ou moins récupéré par Freedom, mais malheureusement, au moment où il va falloir prendre des responsabilités culturelles, Camille Sud ne va pas en prendre. Et donc il va couper toutes les subventions à la culture, une fois arrivé. Et dans une autre, si on a le temps, je raconterai comment ça s'est passé, mais disons que ceci a entraîné la grève de la faim du Théâtre Vollard, puisqu'on était en train de préparer une pièce de théâtre francophone internationale, donc on avait en préparation du sommet de Maurice, et donc on avait mis des moyens là-dedans. Sauf qu'il ne voulait pas nous donner les subventions. Donc il retardait, jusqu'au moment où Camille Sud a dit je ne donne pas. Sauf que les comédiens qui venaient de l'étranger, quand même des Canadiens, des Africains, des Marocains, etc., qui étaient là, on n'allait pas les renvoyer chez eux. C'était la honte pour la Réunion, c'était la honte pour nous. Alors, comme c'était une période qui était politiquement très tendue, on s'est dit, on ne peut pas faire une manip, on ne peut pas faire ce genre de choses, sinon ça va péter tout de suite. Donc on s'est dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est la grève de la faim. C'est-à-dire qu'on va retourner la violence contre nous. On va bien voir si ça va marcher, mais c'est la seule chose qu'on peut faire. Et il y a une chose qui est très bien dans la grève de la faim, c'est sa rapidité. Donc vous savez que vous êtes mort assez vite. Et donc ça donne une limite, si vous voulez, qui était la limite qui correspondait à la sortie de notre pièce de théâtre. Donc on va être sauvé in extremis. Le bruit va courir que Délicia Perrine, donc est mourante, et ça c'est une légende urbaine, hein, et qu'elle est partie avec Pierre. À ce moment-là, tous nos hommes politiques qui sont prêts à casser la figure à tout le monde, mais pas aux femmes, enfin, ils font d'autres choses avec les femmes, comme vous le savez, depuis récemment, mais on ne tape pas sur les femmes. Sauf si c'est d'un coup, peut-être. Enfin bon, disons qu'à ce moment-là, Vergès, qui était en train de dîner avec nous on faisait la grève de la faim, donc on était au bar à choix, sur le kiosque, et en face, Vergès dînait avec les gens d'Afrique du Sud, avec l'ANC, un restaurant quand même en face de nous, là. Et les gars de l'ANC, en sortant, disaient mais c'est quoi ça? Ça y est, des problèmes avec la culture à la Réunion. Vergès était vice-président. Hein, Camille Sud président, Vergès vice-président. Donc Vergès s'est dit bon, il faut régler ça quand même, parce que
bien. Donc il est venu avec son fils, je me rappelle, ils sont venus, ils disent bon, on va régler le truc, hein, on est bien obligé. Alors donc ils ont réglé l'affaire, sauf que comment dirais-je, ils nous sont tombés dessus, quoi, les journaux, les machins. Donc voilà, mais on a réussi à faire notre pièce de théâtre, donc ça fait Millennium, est partie au sommet de la francophonie, etc. Après, la situation évidemment s'est durcie encore plus, et d'où la pièce de théâtre Ubu Colonial. Donc Ubu Colonial était un peu finalement dans cette descente aux enfers, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est que des ennuis, voilà, jusqu'à aujourd'hui, je disais, c'est pas terminé. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit qu'il nous faut une réponse politique, théâtrale politique au niveau du contenu, à ce qu'on est en train de vivre, et face à ces mœurs politiques, voilà. Et la pièce de théâtre votée du colonial, donc avec un Ubu, qui est un grossier personnage de la politique réunionnaise, qui va avoir un succès fou. Malheureusement, on va aussi creuser notre tombe, mais disons que ça va être notre réponse artistique à ça. Après, les grandes fêtes populaires à Gemont, ce sont des fêtes pour sauver Bollard, sauver Gemont. Ce sont en fait toujours des fêtes militantes. Les amis viennent nous soutenir, les groupes de musique viennent, jouent gratuitement, etc. Donc il y a quand même du monde. Dans 1000 bougies, c'est 8000 personnes quand même. Donc la mairie de Saint-Denis ou les autres, il faut quand même qu'ils fassent gaffe. À un moment donné, on avait plus d'électeurs qu'à net. Hein. Bon, alors, disons qu'on va arriver là maintenant à la dernière période, parce que, voilà, comment se dépatouiller de comment va faire l'État et puis le pouvoir local, comment il va faire pour reprendre la main là-dessus. Parce que c'est quand même un foutoir, c'est bien gentil se vouloir les autres, mais il y a aussi le théâtre d'Azur qui se fait expulser de son théâtre à Saint-Pierre, hein. Pas par la lunette droite, par les communistes.